Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes le lundi 4 septembre 2023. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes bien reposé. Alors, c'est le quatrième jour du défi challenge du mois de septembre. On a vu quelles étaient nos forces en présence, ce que nous devions mettre en lumière. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons voir comment nous allons pouvoir nourrir notre motivation. Qu'est-ce qui nourrit notre motivation? Qu'est-ce qui va la nourrir en ce mois de septembre? Parce que là, toutes les questions que l'on se pose vont quand même avoir une durée sur tout le mois de septembre. Je vous rappelle que le mois de septembre, c'est aussi la saison de la Vierge et que, bien évidemment, la saison de la Vierge, il s'agit de planifier des choses et de voir les choses sur l'avenir, de se projeter dans l'avenir et donc de mettre en place des stratégies pour pouvoir vivre au mieux cette fin d'année. On va commencer donc par les signes de terre et parmi eux il y a la Vierge, bien évidemment, et aussi le Taureau et le Capricorne. C'est le 50 de cartes qui va parler pour vous et on va regarder ce que ce jeu a à vous dire. Ok, donc ici nous avons un 8 de trèfle, il est à l'endroit, hein, vous voyez tous les trèfles ici, il y a une majorité, on en a 5 qui sont vers le haut, donc ici c'est à l'endroit, c'est quand même mieux. Ce que cette carte nous dit, c'est que ici nous avons des signes qui ont travaillé dur pour obtenir certaines ressources, un certain équilibre budgétaire. Ils ont des acquis, bien évidemment, ils ont thésaurisé. Et maintenant, ce qu'ils ont envie de faire, en fait, c'est de faire fructifier encore plus et d'établir des stratégies ici, ce qui va pour se rassurer. Ici, nous avons des signes qui ont besoin d'être rassurés quant à leurs avoirs ici. Et ça tombe bien parce que le 8 de trèfle va vous pousser justement à établir des stratégies, à aller justement dans ce sens-là, pour pouvoir voir comment investir au mieux les ressources que vous avez acquis au cours de ces derniers mois et pour lesquels vous avez travaillé dur pour pouvoir les obtenir. Et donc on va regarder comme vous allez voir comment vous allez pouvoir faire pour investir au mieux ces ressources. Peut-être certains vont faire des investissements, peut-être vont avoir des petits déplacements pour aller, je ne sais pas, pourquoi pas, à la banque pour pouvoir déposer sur livret, pour pouvoir investir dans des actions sans risque, parce qu'ici on parle effectivement de personnes qui ont besoin d'être rassurées et de faire des investissements et qui espèrent bien avoir un retour sur investissement. Ça peut être aussi une carte qui va vous parler de petits déplacements, donc je venais de dire par rapport à la banque, mais ça peut être aussi pour dans son intérêt, ça peut être aussi pour le bien-être aussi, puisque quand même le 8 de trèfle fait appel aussi, le trèfle fait appel au bien-être aussi. Ça peut aussi vous parler d'une petite rentrée d'argent, mais petite, c'est des petits déplacements, tout est petit ici. Petite amélioration, petite rentrée d'argent. On peut aussi vous faire un petit cadeau. Vous pouvez vous-même peut-être éventuellement faire un petit cadeau à quelqu'un ou vous en faire un à vous, mais tout en étant bien sûr raisonnable. C'est aussi un gage d'amélioration pour vous, même si ce n'est pas une amélioration extraordinaire, vous n'allez pas gagner au loto, mais c'est quand même une petite amélioration pour vous et c'est plutôt encourageant parce que on sait que vous avez vraiment besoin d'être rassuré. Donc c'est une carte qui va dans ce sens-là ici. Et ce qui vous motive à vous, c'est d'être rassuré quant à vos avoirs. Et cette carte-là va dans ce sens-là. Donc soyez rassurés, ça va aller mieux pour vous. On va passer maintenant aux signes d'eau. Les signes d'eau sont les poissons, les cancers et les scorpions. Et on va regarder qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui nourrit leur motivation. C'est le Rider-Waite ici qui va répondre à cette question-là. Et ici, c'est le cavalier de coupe qui vient donner un élément de réponse par rapport à ce qui vous nourrit en termes de motivation. Ici, le cavalier de coupe dans le Rider-Waite. Et je tiens quand même à signaler que la coupe, c'est quand même la suite qui correspond au signe d'eau parce qu'on est dans les fluides ici. La coupe, on la remplit d'eau, on la remplit de fluide, souvent en tout cas. Et quoi qu'il en soit, il y a de la sensibilité ici, on a le cœur aussi, et c'est quand même ce qui correspond à ces signes-là. Donc le cavalier de coupe, c'est l'idéaliste, c'est celui qui croit en une cause et qui va tout faire pour aller porter haut et fort ses valeurs et qui va se battre pour ces valeurs-là. Ici, on peut y voir des humanitaires, on peut y voir des écologistes, ce genre de personnes-là, effectivement, sont des cavaliers de coupe.
Et ici, c'est ce qui vous nourrit. Ce qui vous nourrit, c'est de croire en quelque chose. On parle ici de valeurs morales et de les porter. Ici, c'est de croire en quelque chose et de porter toute votre énergie justement dans quelque chose qui vous tient à cœur. Et si cette carte-là apparaît aujourd'hui dans votre vie pour le mois de septembre, c'est que très probablement, ici, on a des personnes qui ont été déçues, des personnes qui ont été attristées, qui justement peut-être ne... ces déceptions-là font qu'on croit moins à certaines choses ici. Et ici, on vous dit non, battez-vous, trouvez-vous une cause, trouvez-vous quelque chose qui va pouvoir à nouveau faire battre votre cœur parce que c'est ce dont vous avez besoin, vous, pour vous nourrir ici. Donc, on va vous demander de trouver quelque chose, une cause pour vous, afin de pouvoir enfin repartir sur de meilleures bases ici et retrouver la motivation qui peut-être vous a quitté, parce que c'est un petit peu comme ça que je le ressens dans les signes d'eau. Donc ici, on vous demande de renouer avec votre cœur. Voilà. Donc ça peut être effectivement, comme je le disais tout à l'heure, dans une cause en particulier, mais ça peut être aussi de se consacrer corps et âme, j'ai envie de dire peut-être, à une personne que vous aimez aussi. Hein. Tout le monde n'est pas obligé de se lancer dans une quête d'une grande cause ici, mais de retrouver quelque chose qui fasse battre votre cœur, de rallumer le feu dans votre cœur. Voilà ce qui vous motive, signe d'eau. Nous allons maintenant passer aux signes de terre qui sont donc les Gémeaux, les Verseaux et les Balances. Et on va regarder ici comment ils vont pouvoir nourrir leur motivation en ce moment pour ce mois de septembre. Ok. Bon, alors ça va pas être si simple ici puisque nous avons le 9 de bâton. Le 9 de bâton va dire au signe d'air d'attendre. Ici, on vous dit ne vous découragez pas. Faites preuve de patience. Surtout, ne vous découragez pas. Il va falloir avoir de la patience pour vous. Et même si ce n'est pas votre fort, parce qu'il y en a quand même des signes d'air. Les signes d'air, il faut que ça bouge. Si on a des personnes qui ne peuvent pas rester tranquilles, eh bien, on va vous dire patientez. Ici, on a des personnes qui ont eu affaire à des obstacles et des obstacles extérieurs indépendants de leur volonté ici. On vous dit lâchez prise. Parce qu'il y a encore des retards qui sont en vue pour vous. Il y a eu des retards dans vos projets, dans vos objectifs, et ce n'est peut-être pas encore fini. Ce n'est pas encore pour tout de suite l'aboutissement de vos projets. Pourtant, vous y avez mis du cœur, vous y avez mis de l'énergie, vous y avez mis de l'implication. Certains sont même allés jusqu'à faire des apprentissages, faire des études pour pouvoir y arriver. Et ce n'est pas encore pour tout de suite. Ici, on vous dit de patienter, mais on vous dit surtout de ne pas vous décourager parce que malgré tout, ici, le 9 de bâton vous dit que vous allez obtenir ce que vous voulez, même si ce n'est pas pour tout de suite. Ici, il faut persévérer. Vous êtes sur le bon chemin. Alors, croyez-y, continuez d'y croire parce que ça va arriver. Et même s'il y a encore des choses qui vont venir ici, vous mettre des bâtons dans les roues, hein, sans jeu de mots aucun, croyez-y encore parce que ça va arriver. Ne vous découragez pas surtout et soyez patient. Alors je sais que c'est pas votre fort parce que je suis aussi en signe d'air et donc effectivement je peux aussi vous dire que je confirme qu'il y a eu énormément d'obstacles qui sont venus et que apparemment c'est pas fini. Et le petit conseil que l'on peut nous donner ici parce que c'est dans le tarot de Marseille, c'est indiqué dans certains livres, j'ai eu ces informations là aussi. On va vous parler éventuellement pour pouvoir vous aider à lâcher prise, de vous peut-être vous lancer dans une activité comme la méditation ou le yoga pour pouvoir vous aider à prendre votre mal en patience parce que c'est pas ce que vous savez faire de mieux ici, les signes d'air. Voilà, donc soyez patient et parce que c'est ce qui va vous aider à vous remotiver. Ne vous découragez surtout pas. Et on sait que les signes d'air ont une tendance à se décourager assez facilement face aux événements. Donc ici, ce qui peut vous nourrir pour pouvoir vous permettre d'aller au bout de vos projets, c'est de continuer et d'être persévérant et d'être patient. Voilà ce que l'on pouvait vous dire pour vous, amis et signes d'air. Et on va passer maintenant au dernier élément, à savoir le feu et les signes qui font partie du feu. Ici, ce sont les signes du lion, du sagittaire et du bélier. Alors, chers amis,
Ok. Ce qui va nourrir ici votre motivation, c'est la paix. Alors, je vais quand même un petit peu développer. Ici, nous avons le Béline. Je vous montre la carte ici parce que ce que vous voyez ici, c'est une hache de guerre. Donc ici, ce que l'on vous dit, c'est enterrer la hache de guerre, ou en tout cas, tout au moins, faire une trêve par rapport aux conflits qui sont autour de vous, dans lesquels peut-être vous êtes impliqué avec d'autres personnes ou avec certaines situations qui sont conflictuelles ici. On vous dit, euh, faites une trêve, faites une pause dans tout ça, ou alors, encore mieux, enterrer l'âge de guerre. Mais quand même, ce que l'on voit ici, c'est qu'elle n'est pas enterrée, cette hache de guerre. Donc cela peut vouloir dire que c'est tendu quand même, et même s'il y a une trêve, ça peut repartir à tout moment. Mais ce dont vous avez besoin, vous, pour vous motiver, c'est du calme et de la sérénité. Donc l'on vous dit, ben, faites au mieux pour vous, pour retrouver votre calme et de l'harmonie dans votre vie, car c'est ainsi que vous allez pouvoir, vous, euh, pouvoir élaborer des projets pour votre avenir, pouvoir prendre les meilleures décisions. Vous arrivez à prendre les meilleures décisions dans votre vie quand vous êtes au calme. Ça ne se fait jamais sous l'effet de la colère. Et la colère est pas très bonne conseillère. C'est un dicton qui le dit, mais c'est quand même vrai, il faut l'avouer. Donc ici, ce qui vous nourrit, c'est la paix et la sérénité. Donc on va vous demander de faire de votre mieux pour pouvoir la trouver, parce que ce n'est pas aussi évident que ça en a l'air ici dans cette carte-là. À savoir que si vous l'aviez eu retourné, ça aurait été très embêtant. Mais c'est pas grave, elle est à l'endroit. Donc ici, calme et sérénité pour vous. C'est ce qui va vous motiver, ce qui va nourrir votre motivation. Ben, faites au mieux, j'ai envie de dire, pour mettre au point un climat harmonieux pour vous et serein afin de vous aider à avancer. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à demain pour une autre vidéo ici, et je ne sais pas encore quel est le sujet parce que je ne l'ai pas encore regardé, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Voilà, je vous dis à tout à l'heure pour un live à 17h30 et je vous souhaite une bonne journée en attendant. À tout à l'heure.